Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous rendons à la montagne Changbai, la montagne toujours blanche du nord-est de la Chine. Ici, nous verrons le magnifique lac volcanique Tianchi, nous errerons dans les sentiers verdoyants de la forêt où l'on découvrira quelques trésors locaux, dont de mignons petits tigrons. Bonjour, me voici à l'aéroport de Beijing. J'ai mon passeport et billets en main, ce qui signifie que nous nous dirigeons bien quelque part. Actuellement, c'est l'été dans la capitale chinoise, donc il fait plus de 35 degrés tous les jours. Il fait chaud, humide et l'air est collant. Mais nous nous apprêtons à aller ailleurs pour échapper à tout cela, une sorte de paradis, et je ne peux plus attendre. Voilà, moi c'est Catherine Ahu, bienvenue dans Carnet de route, allons-y. Nous nous dirigeons vers la montagne Changbai ou Changbaishan, située dans la province du Jilin, dans la fraîche zone du nord-est de la Chine, le Dongbei. C'est un vol court de moins de 2 heures depuis la capitale chinoise. Bien, nous venons tout juste d'arriver à l'aéroport de Changbaishan et c'est un tel plaisir de voir tous ces arbres qui nous entourent quand on vient de la ville. Mais vous savez, la meilleure chose ici, c'est le parfum de l'air. Cet air vif et frais. En fait, j'étais un peu fatiguée tout à l'heure, mais maintenant, je me sens complètement revitalisée. La montagne Changbai est la plus célèbre de la région et c'est en fait un volcan endormi. C'est une précieuse région luxuriante et abondante, avec toutes sortes d'animaux sauvages. De nombreux hôtels s'efforcent de reproduire cet environnement rafraîchissant à l'intérieur. Nous allons visiter l'un d'entre eux. La décoration somptueuse du hall est inspirée de la beauté des forêts de la montagne Changbai, et il n'y a pas que le hall. Ceci est une des pièces les plus uniques dans nos propriétés, et comme vous pouvez voir, la décoration est très particulière, faite de bois. Cela donne une touche chaleureuse. Oui, je vois que c'est très confortable et l'odeur est très agréable aussi. Oui, parce que les équipements et la décoration correspondent au reste. La partie en bois pour la station de ski rend l'endroit très particulier aussi. Ça donne une sensation chaleureuse. Il doit faire assez froid ici en hiver, non? Oui, un peu. Après vous. Il a dit un peu froid, mais l'hiver, les températures descendent en dessous de -20. Pas étonnant que le lieu soit réputé pour sa station de ski. En été, cependant, il fait une température très agréable de 25 degrés ou plus, et les conditions sont parfaites pour notre premier arrêt. Nous venons d'arriver à la porte nord de la réserve de la montagne Changbai et allons rencontrer mon amie Wang Meng, qui est journaliste locale. Elle a accepté de nous montrer le coin et ses environs, alors allons la voir. Salut Katrina, bienvenue. La météo est assez bonne aujourd'hui, alors dépêchons-nous d'aller voir le lac Tianchi. Wang Meng nous emmène voir le Tianchi, ce qui signifie littéralement le lac céleste. Mais d'abord, nous prenons une camionnette qui nous conduit vers le haut. Et c'est un peu fou, mais dans le bon sens. Cette route compte 72 virages serrés. Tout ça? Et c'est très excitant, c'est une grande expérience. Et il ne faut pas oublier de profiter de la vue magnifique tout en s'agrippant bien. C'est brumeux. Il fait frais. Avec ce brouillard, nous ne pourrons probablement pas voir le Tianchi maintenant. Nous ferions mieux d'attendre quelques minutes, alors allons d'abord voir là-bas. À une altitude de plus de 2000 mètres, les nuages sont si épais que nous pouvons à peine voir le chemin devant nous. Quant au lac Tianchi, eh bien... Ok, alors voici le Tianchi. Non, je plaisante. Nous allons devoir attendre un peu plus de temps que les nuages se dissipent. La montagne Changbai est en fait un volcan. Et le plus grand cratère volcanique est le Tianchi. À une époque, beaucoup de lave est sortie d'ici, et vous pouvez voir toutes les cendres et les couches volcaniques. Wang Meng vient de me dire que beaucoup de roches ici sont issues de matériaux volcaniques. Comme vous pouvez le voir, la roche comporte un grand nombre de petits trous, donc si vous en jetiez un morceau dans l'eau, elle flotterait. C'est très léger. Après un certain temps, nous commençons à nous impatienter un peu, et essayons de repousser la brume. Mais bientôt... Vous pouvez voir la brume émerger lentement du lac et un bleu vert apparaître au-dessus, c'est fascinant. À entendre l'excitation de tout le monde après avoir attendu le passage du nuage, je pense que nous nous sentons tous très chanceux. Les roches sont dorées, le lac est bleu.
L'ensemble est si majestueux, c'est un cadeau très précieux du ciel. On se sent vraiment chanceux de venir ici et de voir le lac Tianche, sachant que tant de gens y viennent plusieurs fois et ne voient que des nuages. Nous sommes vraiment gâtés et on comprend pourquoi c'est un haut lieu sacré lorsque le lac se révèle. C'est presque comme s'il choisissait à qui il se révèle, à qui il choisit de se montrer. Avec le sentiment d'accomplissement, nous nous dirigeons depuis le sommet jusqu'à la vallée, un endroit dont Wang Mang dit que les visiteurs ne doivent pas manquer, la forêt souterraine. Katrina, lorsqu'a eu lieu la dernière éruption du volcan, la terre s'est effondrée et cela a donné naissance à cette vallée. La dernière éruption de la montagne Changbai a eu lieu en 1702 et maintenant la dévastation a cédé la place à une école de la végétation. Jetez un coup d'œil à ça. La première fois que j'ai vu ce qui pouvait ressembler à des plateformes en béton, j'ai pensé « Oh, ce sont des restes de construction humaine ». Mais en fait, ces plateformes de pierre sont totalement naturelles. Ce sont les restes de la dernière éruption volcanique. Ça paraît remarquable que ces arbres aient pu pousser à partir de morceaux de pierre. Mais ce qui s'est passé, c'est que de la mousse s'est développée autour des arbres et des éléments nutritifs sont venus. Et finalement, après des centaines d'années, les arbres ont été en mesure de pousser depuis ce sol. C'est intéressant, non? La montagne Changbai est un trésor de la vie végétale diversifiée et est considérée comme une biosphère mondiale. Regarde, il y a de la vapeur, ce sont des sources d'eau chaude. Les différentes couleurs indiquent les différents minéraux dans l'eau et c'est très bon pour la peau. Étonnamment, les sources chaudes sont utiles pour d'autres choses aussi, par exemple pour faire bouillir votre petit déjeuner. Waouh, il est vraiment tout à fait à la coque. Je pense qu'il va couler. Ok, nous allons goûter à ça. Vous n'avez même pas besoin de mâcher, vous avez juste à le sucer, c'est comme du tofu très doux. Ces œufs sont différents des ordinaires, car l'intérieur est dur, mais l'extérieur est mou. Lorsque vous faites bouillir les œufs normalement, le jaune d'œuf est mou ou aussi mou que le blanc. Vous pouvez acheter 3 œufs durs pour environ 10 RMB. Ils vont vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin pour profiter de la vue d'après. Regarde devant, c'est la cascade de Changbai. C'est la plus grande cascade associée à un cratère volcanique du monde. Avec une chute de 68 mètres, c'est la chute d'eau volcanique la plus élevée du monde et la source du fleuve Songhua en Chine. L'eau d'ici est réputée pour sa pureté. L'eau est vraiment fraîche et très propre, c'est incroyable. Et le temps y est réputé pour ses changements. Ceci est assez étonnant. Il y a quelques secondes, nous avions une vue claire de la cascade. Maintenant, ce nuage arrivé de nulle part vient de descendre dans la zone en quelques secondes. C'est vraiment une scène incroyable. Les conditions de l'après-midi ne sont plus très bonnes pour l'alpinisme, mais parfaites pour un peu de détente. Donc notre guide nous emmène quelque part où nous pouvons nous détendre après notre journée bien remplie et reposer nos pieds fatigués. Et avec un peu d'aide, venant d'un banc de minuscules créatures. Oh non, ils viennent! Je pense que c'est encore plus étrange quand vous regardez en bas et l'impression que ça donne, c'est de se faire attaquer par tous ces poissons. Et il y a toute une gamme de sources intérieures et extérieures à choisir. Les minéraux volcaniques de l'eau sont censés être bons pour le corps. Et allongé, en regardant les arbres et en respirant l'air frais, eh bien, c'est très bon pour l'esprit aussi. À suivre, nous allons apprendre sur le mystère du monstre du lac Tianche, goûter à la délicieuse cuisine locale et faire de notre mieux pour ne pas effrayer un esprit de ginseng.
Donc nous venons tout juste d'arriver au côté ouest de la montagne Changbai et maintenant nous allons monter pour avoir une vue différente. Mais contrairement au côté nord, nous allons devoir monter quelques marches. Enfin, un peu plus que ça. Ce matin, nous ne sommes pas les seuls qui veulent gravir les 900 marches. Et rapidement, nous voyons pourquoi. Le lac Tianchi paraît différent d'ici, non? Ici, on a une vue très large. Les habitants disent que la vue du côté nord est très sauvage et effrayante, masculine et très imposante. Alors que la vue du côté ouest est très douce et féminine. Ils disent qu'il y a un monstre de l'eau ici. Il y avait 2 dragons qui attaquaient la population locale. Mais un jeune homme très courageux porta des cornes de bœuf et des peaux d'animaux et combattit les 2 dragons. Il gagna, mais fut incapable d'enlever les peaux et les cornes. Il est donc resté vivant dans le lac. Les populations locales le commémorent et le considèrent de bon augure. Bonjour, je suis le monstre Tianchi. Je suis ton petit frère, salut. Mystérieux monstre non, le lac Tianchi a quelque chose d'un autre monde. Il est considéré comme sacré à la fois par l'ethnie mandchoue et les Coréens. Et les voyageurs viennent voir ces eaux magnifiques depuis des siècles. Et les champs de fleurs entourant le lac sont également à voir. Après notre pause ludique, nous allons passer aux choses sérieuses. Trouver un précieux ginseng sauvage. Bonjour, voici Monsieur Sun. Bonjour. Pour trouver le ginseng, voilà comment on procède. Les chasseurs de ginseng se placent généralement en forme d'éventail qui se déplace vers l'avant. On ne peut pas s'appeler par la voix. Si quelqu'un se perd, on fait ceci. On frappe sur un arbre. Les autres l'entendent et frappent alors sur un arbre près d'eux en réponse. Toute personne qui trouve une plante de ginseng doit crier « Bang Chui » et les autres répondent par « Combien de branches ?» Comme les autres chasseurs traditionnels, M. Sun croit que le ginseng, ou Bang Chui comme il l'appelle, a son propre esprit, ce qui lui confère ses propriétés curatives. Et parce qu'il est vivant, il fait de son mieux pour ne pas être trouvé. Je ne sais pas si je vais m'avérer très utile pour être honnête. Toutes ces plantes se ressemblent tellement. Trouver le ginseng sauvage est extrêmement difficile. M. Sun a commencé à apprendre le métier quand il avait seulement 10 ans. Combien de branches? 4 branches! Il fait partie d'un petit groupe restreint d'experts qui récoltent encore les ginseng de cette façon. Maintenant, on met ce bâton dans le sol et on attache un ruban rouge autour du plant. Mais pourquoi ce ruban rouge? Parce que dans les temps anciens, les gens croyaient que le ginseng avait un esprit, et si vous ne l'attachiez pas avec une ficelle, il pouvait s'échapper. Ceci est un os de cerf. On l'utilise pour creuser. Ceci est en fait un os de cerf, animal que l'on trouve dans cette région. Si vous utilisez un couteau ou des ciseaux, vous risquez de casser les racines, qui sont la partie la plus importante du ginseng. On dit que la racine de ginseng ressemble au corps humain. Donc c'est ça la tête? Il est doré, c'est du bon. Il est très long, hein, c'est bon. On l'a sorti, tiens. Merci. Vous l'avez trouvé avec moi. Voici donc notre ginseng précieux. Il coûte 300 RMB le gramme. Il fait environ 28 grammes. Il fait moins de 30 grammes. Parce que ce ginseng sauvage est si précieux, à seulement 28 grammes, et bien pour l'acheter, il vous faut un peu plus de 8000 RMB en poche. Donc ça vaut bien le coup de faire tout ce travail de recherche, non? Le ginseng est considéré comme un roi parmi les herbes médicinales chinoises, et on dit que le ginseng de la montagne Changbai est le meilleur du pays. Maintenant, nous sommes sur le point de prendre le dîner, mais vous n'allez pas croire le moyen par lequel on va s'y rendre. Regardez ça. Je vais avoir la chance de sentir le vent dans mes cheveux. Je m'assois ici. Nous avons fait beaucoup d'ascensions de montagne.
Il est grand temps d'aller dans l'autre sens. Est-ce que ça peut aller plus vite? Eh bien, il semble que la montagne Changbai soit pleine de surprises, de la sensation de vitesse à la sensation de goût. Plus précisément, celui du Dongbei, le nord-est de la Chine. Ce restaurant propose des plats du Dongbei en utilisant des ingrédients de la forêt environnante. Ces champignons viennent de la réserve unique de la montagne Changbai. Le porc est bio et associé avec un type de légumes sauvages unique dans la région. Ce sont aussi des champignons de la montagne Changbai. Leur forme ressemble à une tête de singe, de sorte que nous les appelons champignons tête de singe. Ça, ce sont des gastrodia, également un produit local. C'est très bon pour les migraines et aussi pour l'engourdissement dans le corps. Vraiment? J'ai parfois des migraines, moi. Ah oui, alors c'est très bon pour vous. Je pensais que ça aurait été très doux, mais ça a un peu la texture du taro ou de la pomme de terre à l'extérieur, et à l'intérieur, il y a cette consistance de féculent type pomme de terre. Et c'est enveloppé dans quelque chose de très doux, donc c'est vraiment très bon. Ça, ce sont des côtes de cerf. C'est très faible en gras et cholestérol et riche en protéines. Dans les temps anciens, seule la famille impériale pouvait en manger. C'est la première fois que je vais goûter à de la viande de cerf et je ne sais pas trop comment c'est. Mais il faut bien se lancer. Ce genre d'épice est très fréquente dans le nord, donc c'est un goût familier. La chair a un goût de gibier, ça me rappelle quand je mange du kangourou chez moi en Australie. C'est fumé. Après ce dîner, c'est le temps pour un peu de divertissement de soirée. Ce spectacle plonge les spectateurs dans le passé et raconte l'histoire de la montagne Changbai. La montagne toujours blanche. On y interprète la légende de l'esprit de Ginseng, l'origine des Mandchous et du règne de la dynastie Qing. J'ai vraiment aimé ce spectacle, je l'ai apprécié vraiment. C'était comme une histoire colorée de création, et comme beaucoup d'autres peuples autochtones du monde entier, ceux qui vivent dans cette région ont toujours cru que toute chose vivante a un esprit qui doit être respecté. Et ça m'a aussi fait réaliser que la montagne Changbai n'est pas seulement un foyer de vie sauvage, c'est aussi plein d'histoires, de mythes et de légendes, et de mystères. À suivre, Katrina va s'initier au golf dans le meilleur terrain de la montagne Changbai. Elle va être entourée d'un essaim d'abeilles et va se familiariser avec d'adorables amis à fourrure. Vous voyez, je vais prendre mon petit déjeuner dans ce beau cadre. Je suis assise juste derrière la station de ski Wanda. Et juste en face de moi, je peux voir ce chemin qui serpente la montagne jusqu'au sommet, d'où il y a une vue magnifique sur la région. Il y a beaucoup de petits chemins pédestres qui mènent en haut et beaucoup d'endroits où vous pouvez vraiment profiter de la vue de la montagne. Et si on va de l'autre côté, on peut marcher et se promener dans le village. Et il y a des cafés, il y a quelques magasins et on peut acheter des produits locaux où on peut se détendre et goûter à des spécialités du coin. Et je pense que de plus en plus de gens en Chine apprécient ce genre de voyage. Il ne suffit pas de sortir et de se bousculer pour visiter des lieux exotiques ou spectaculaires. Les gens ont de plus en plus envie de s'accorder la possibilité de se détendre un peu, pour s'asseoir et profiter d'un peu de luxe. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année, dont de bonnes activités.
Pendant l'hiver, beaucoup de gens viennent ici pour le ski et pendant l'été, le golf est le sport de prédilection. Et c'est là que je vais aller dans quelques heures. Bien m'excuser et j'espère que cela ne vous dérange pas si je mets ce petit déjeuner afin d'avoir toute l'énergie nécessaire pour attaquer cette journée. Bonjour. Les passionnés de golf peuvent faire appel au service d'un caddie individuel. Et il y a aussi des instructeurs expérimentés. En été, il fait environ 22 degrés, et donc beaucoup de gens viennent pour jouer au golf. Ce parcours est assez difficile. Il est fait de forêts et de vallées. Les mois de juillet, août et septembre sont notre haute saison. Beaucoup de gens du sud de la Chine viennent ici, des gens de Guangzhou, Shanghai et même Beijing. Maintenant, c'est l'heure de commencer la leçon. À la base, Katrina ne sait pas vraiment jouer au golf, et ça se voit. Mais elle peut apprendre rapidement. Un tir chanceux, et il semble que sa chance ne s'arrête pas là. Dans la montagne Changbai, il y a plus de 1500 espèces rares. Et maintenant, nous allons voir des tigres du Dongbei. Super, on va pouvoir voir des tigres de Sibérie, le roi d'ici. Le tigre est le premier prédateur de ces régions. Nous avons un petit tigron mâle. Il semble avoir peur de nous, ses pattes sont si potelées. Même si ce petit garnement ne ressemble pas trop à un roi, un jour il le deviendra. Le tigre de Sibérie est un des plus grands félins du monde. Malheureusement, il est sérieusement menacé. Toi, quand tu décides de partir, tu pars. Même quand ils vont à la selle, ces tigrons sont adorables. Et Katrina a une chance inouïe de pouvoir s'en approcher aussi près. Le conseil de l'éleveur de changer sa veste rouge a été très utile, parce que si le rouge est la couleur préférée de Katrina, eux la détestent. On peut jouer avec eux pour le moment et nous sommes chanceux parce qu'il a seulement 3 mois et ses dents ne sont pas encore trop pointues. Il est toujours considéré comme un bébé plus qu'un tigre. À 4 mois, leurs dents sont suffisamment pointues et ils ne peuvent plus continuer à sucer le lait de leur mère. C'est là que les choses changent. Mais déjà à 3 mois, ils mangent de la viande crue, juste un peu tous les jours. Si nous venions 1 mois plus tard, nous ne pourrions pas trop les approcher, même pas du tout. Donc je me sens vraiment chanceuse. De nos jours, il est rare de tomber sur des tigres dans la réserve naturelle de la montagne Changbai. Mais dans cet espace réservé aux tigres, vous pouvez en voir une douzaine de tous âges et en sécurité. Maintenant, voyons un autre trésor local, le miel de la montagne Changbai. Voici un apiculteur de la région, Monsieur Tsui. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir les abeilles de très près, donc vous devriez porter ce chapeau. Ce sera ma première fois et ceci doit permettre qu'aucune des abeilles ne puisse entrer et me piquer dans des endroits gênants. Nous avions vu des vendeurs de miel sur le côté de la route, mais rien comme ceci. Maintenant, nous commençons à récolter le miel. Il a déjà été cultivé par les abeilles pendant 8 jours. À présent, il a été transformé de pollen en miel. Voyons le premier goût de ce miel frais. Je pense que mes doigts sont propres. C'est très sucré, c'est délicieux. Maintenant, nous extrayons le miel. Il ne faut pas le tourner trop vite. Vous voyez toutes les abeilles qui grouillent? Bientôt, la saison des fleurs va se terminer. Et donc, les abeilles ne trouveront plus de pollen. Après l'extraction, le miel ressemble déjà plus à ce qu'on met sur les toasts. Et il est fraîchement récolté. Ça sent incroyablement bon.
Ce n'est pas du bois ordinaire, en fait c'est une sorte de champignon cultivé à la montagne Changbai. Donc c'est un type spécial qu'on trouve seulement dans la montagne Changbai. On ne voit pas de feu, seulement de la fumée. Les abeilles sont habituellement très protectrices du miel, mais il suffit d'une bouffée de cette fumée pour les faire partir tout de suite. C'est du miel de tilleul, tout frais. Et il vient des tilleuls de la montagne Changbai. Plus de 700 ans. Mais d'abord, goûtez-le donc. Allez-y. Il dit que je peux goûter, donc nous allons faire un nouveau test de dégustation. C'est vraiment bon. Le miel de tilleul de la montagne Changbai était offert à l'empereur de la dynastie Qing. Donc les gens ordinaires ne pouvaient pas en goûter. Monsieur Tsui attribue ce miel unique de la montagne Changbai à son environnement et ses espèces d'abeilles locales. Lors de notre visite de la ruche de Monsieur Tsui, nous nous sommes aperçus qu'il était non seulement bien informé sur les abeilles et le miel, mais qu'il en savait aussi beaucoup sur l'environnement de la montagne Changbai. Lui et tous les gens du pays que nous avons rencontrés ont une chose en commun, leur amour et respect pour cet endroit. Ils n'y vivent pas seulement pour prendre des choses, ils travaillent aussi pour le préserver et le protéger. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre aventure à la montagne Changbai. Et bien que nous ayons fait beaucoup de choses, je ne me sens pas si épuisée que ça. Et je pense que c'est parce que cet endroit est très revitalisant. Cet impact positif s'est bien fait sentir dès notre arrivée. C'est comme recevoir un gros câlin de la nature. Mais ce que j'ai observé au cours de ces derniers jours, c'est que c'est un endroit qui continue à donner, il ne s'arrête pas. Il continue à donner de par son environnement, sa population et ses histoires. Comme le nom de la montagne Changbai l'indique, il y a quelque chose de perpétuel à son sujet. Il ne cesse d'évoluer, il continue à changer. Ce n'est pas si facile à décrire. Mais sans aucun doute, ce n'est pas facile à oublier non plus. C'était donc Carnet de route, je suis Catherine Ahu, merci de nous avoir suivis.